أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Honorables téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle émission Al-Mahdawiya. Nous commençons bien évidemment cette émission en cherchant refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Nous commençons au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous implorons à Allah d'adresser les salutations sur la plus noble des créatures, le maître des envoyés, son bien-aimé, le père de Qasim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille purifiée. Et nous prions Allah de faire de nous les dignes soldats d'Imam Zaman alayhi salam. Fidèles téléspectateurs, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau épisode de notre émission Al-Mahdawiya. قال الله عز وجل في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le Saint Coran, Allah subhanahu wa ta'ala en vérité a promis qu'il établira ceux d'entre vous qui ont cru et qui accomplissent les bonnes œuvres. Il les établira comme successeurs, comme califes sur terre, tel qu'il l'a fait avec ceux qui sont passés avant vous. Donc c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est question ici de nous faire comprendre que le califat est quelque chose de divin. Le califat n'est pas un choix qui revient à l'humanité, qui revient aux hommes ordinaires comme nous. Le califat n'est pas quelque chose qui nous revient à nous, tel que le croient nos frères sunnites qui parfois disent que après le messager d'Allah, il y a eu consensus pour nommer le calife. Non, à travers ce verset, nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une promesse. Et comme nous le savons, la promesse d'Allah est une vérité et il est irrévocable, inconcevable de croire que la promesse d'Allah ne se serait pas accomplie. Comme vous le savez, dans cette émission, nous parlons du sauveur de l'humanité, Muhammad al-Mahdi ibn al-Hassan. La semaine passée, au cours de notre émission passée, nous avons parlé de ce verset et nous vous avons promis de procéder à sa traduction aujourd'hui. Alhamdulillah, et Alhamdulillah, louange à Allah qui a fait en sorte que nous puissions être ensemble aujourd'hui. Ce verset parle des imams choisis par Allah, en l'occurrence Imam al-Mahdi. C'est une promesse d'Allah parce que le dernier hadith que nous avions lu était le passage, l'affirmation dans l'un des livres sunnites qui affirmait qu'Imam al-Zaman serait né, mais les chiites prétendent qu'il est le dernier des imams. Alors, à travers ce verset, nous comprenons que la terre d'Allah ne peut pas être sans calife. L'univers ne peut pas être sans calife. Tel que le messager d'Allah a dit, Mamata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliya. Quiconque meurt alors qu'il ne connaît pas qui est l'imam de son temps, il meurt de la mort de l'époque de l'ignorance. Dans un autre hadith, il dit, Man mata wa laysa fi unukihi al-bay'a mata mitata jahiliya. Quiconque meurt et qu'il n'a pas d'allégeance vis-à-vis d'un imam, il meurt en vérité de la mort de l'époque de l'ignorance. À travers ce hadith, nous comprenons que le califat est une affaire perpétuelle, est une affaire qui
ne s'arrête jamais. Il y aura toujours les imams, les guides d'Allah sur terre, perpétuellement jusqu'à la fin du temps. C'est la raison pour laquelle, dans la croyance chiite, Imam Zaman alayhi salam, le sauveur de l'humanité, est déjà né, il est vivant et il est né, il est le guide des chiites, il est un guide vivant. Tel que nous allons voir prochainement, nous allons essayer d'aborder la vie d'Imam Zaman alayhi salam. À travers cela, nous allons parler de sa naissance, comment est-ce que cela s'est déroulé. Nous allons parler de la petite occultation et nous allons parler de la grande occultation. Alors, chers frères et sœurs en islam, mes frères sunnites, puisque nous sommes en train de parler d'Imam Zaman et nous nous appuyons de temps en temps dans vos sources, c'est-à-dire les sources sunnites, cela ne veut pas dire que les chiites sont en cours d'argument ou bien en cours de référence. Non, bien au contraire, il y a énormément de hadiths qui parlent d'Imam Zaman, il y a énormément de hadiths qui décrivent Imam Zaman, qui annoncent l'avènement d'Imam Zaman dans les sources chiites, mais puisque nous voulons que nos frères sunnites soient dans cette mouvance avec nous, nous voulons que nos frères sunnites essayent de participer à ces travaux de recherche avec nous. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, nous utilisons les sources sunnites aussi. Alors, tel que j'étais en train de vous le dire, Imam al-Mahdi alayhi salam est né. La fois passée, j'étais en train de vous expliquer la raison pour laquelle il y avait ce mystère, ce mythe autour de sa naissance, cette ambiguïté. D'autres disent qu'il est né, d'autres disent qu'il n'est pas né. Pourquoi cette ambiguïté? Eh bien, je vous ai dit la fois passée que à l'époque d'Imam Hassan alayhi salam, le peuple était au courant que c'était lui qui devait engendrer le dernier imam, le sauveur de l'humanité. Tel que vous le savez, dans d'autres époques, il a toujours été ainsi. L'époque de Moussa, alayhi salam, le prophète Moussa, lorsqu'on a su que le sauveur du peuple Israël allait naître, alors Pharaon a donné l'ordre qu'on tue tous les nouveau-nés, afin de tuer avec eux ce sauveur des enfants de Bani Israël. Ça a toujours été ainsi. Lorsqu'on sait qu'il y a un sauveur qui va naître, soit on donne l'ordre de massacrer tous les enfants afin de massacrer avec eux ce sauveur qui va naître. Alors tel a été le cas avec Imam Zaman alayhi salam. Le calife abbasside de l'époque a donné l'ordre qu'on surveille à la loupe Imam Hassan, qu'on surveille son épouse, aux moindres apparitions des signes quelconques de grossesse. Alors, on devait appréhender la femme, soit tuer l'enfant, soit emprisonner l'enfant afin d'empêcher cet événement. Mais, tel que nous le savons, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah, Allah réactive, Allah est celui qui active sa lumière et celui qui fait vivre sa lumière en dépit des mécréants. Donc, en dépit de ses ruses, en dépit de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cet enfant naisse, qu'il survive jusqu'aujourd'hui. Et cela est d'ailleurs confirmé dans des sources. Donc, voilà pourquoi il y a cette ambiguïté. Et d'autres disent qu'Imam Hassan n'avait pas d'enfant. Pourtant, dans les sources chiites, nous voyons Imam Hassan alayhi salam. Dans des assemblées, il a fait comprendre aux chiites particuliers que voici mon enfant, voici Mohammed, c'est mon enfant. Avant qu'il ne meure, il avait un enfant. Et lorsqu'il décéda, c'est Imam Hassan, c'est Imam Muhammad al-Mahdi alayhi salam qui accomplit la prière mortuaire et tout, et ce qui concerne les cérémonies mortuaires sur son papa alayhi salam. Et après cela, il entra en petite occultation. Ok? Voilà pour la petite histoire. Et pour ce qui concerne les sources de nos frères sunnites qui affirment la naissance d'Imam Mahdi alayhi salam, nous avons le célèbre savant sunnite Ibn Hajar Asqalani dans son ouvrage Lisan al-Mizan. Alors, Ibn Hajar Asqalani dit, et je cite, Ja'far ibn Ali ibn Muhammad
Ibn Ali, Ibn Muhammad, Ibn Ali, jusqu'à Ibn Jafar, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn al-Hussein, Ibn Ali, Ibn Abi Talib al-Husseini, Akhul Hassan. Dans lui, il est en train de citer la descendance du frère d'Imam Hassan alayhi salam qui s'appelait Ja'far. Lorsqu'il arrive sur lui, il dit il est le frère de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, etc. Il dit Akhul Hassan alladhi yukalu lahu al-Askari. Il est le frère de Hassan qu'on appelle al-Askari. Il continue, il dit وهو الحادي عشر من الأئمة عند الإمامية. Il est le 11e imam chez les imamites. ووالد محمد صاحب Sardab. Il est le père de Muhammad qui est celui qui est dans le sanctuaire, comme il disait souvent. Donc, ici encore, Ibn Hajar Asqalani, il reconnaît qu'Imam Hassan alayhi salam avait un enfant du nom de Muhammad. Et ce Muhammad est celui que nous voyons dans le hadith où le prophète dit Ismuhu ismi, son nom est mon nom. Et dans d'autres versions, on dit Lakabuhu lakabi, son surnom est mon surnom. Nous voyons que le messager d'Allah est appelé Abul Qasim parce qu'il a donné naissance à Qasim. Et Imam Zaman alayhi salam est également appelé Abul Qasim à travers plusieurs récits. Donc, Ibn Hajar, c'est dans son livre Lisan al-Mizan, dans le volume 2, page 119. Donc, c'est à vous maintenant de mener des recherches, de prendre ces passages, d'entrer dans des documents, dans des moteurs de recherche et de chercher ces références afin de confirmer ces passages qui se trouvent dans vos sources, chers frères et sœurs sunnites. Et à vous également, chers frères et sœurs chiites, il est question d'approfondir nos connaissances. Ibn Hajar Makki, celui qu'on appelle Al-Haythami, dans son livre As-Sawa'iq al-Muhrika, volume 2, page 601. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Imam Hassan al-Askari alayhi salam n'a pas donné naissance à un enfant autre que Abil Qasim Muhammad al-Hujja. Wa umruhu inda wafati abihi 5 sinin. Lakin atahu Allahu fiha al-hikma. Et Dieu lui a donné la sagesse. Il dit Imam Hassan Askari n'a pas d'autre enfant en dehors d'Abul Qasim, celui qui est appelé al-Hujja. Lorsque Imam Hassan al-Askari alayhi salam décéda, il avait quelque chose comme 5 ans et Allah subhanahu wa ta'ala lui donna la sagesse. Et on l'appelle Al-Qa'im al-Muntazar. Ça c'est dans le Sawa'iq al-Muhrika. Ibn Athir al-Jazari écrit également dans son livre Al-Kamil fi Tarikh wa fiha, c'est-à-dire en l'an 260. Lorsqu'il aborde les événements de l'an 260, il dit, et je cite, wa fiha توفي الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن Abi Talib alayhi salam. Et au cours de cette année, c'est-à-dire en l'an 260, décéda Hassan ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Ja'far ibn Musa ibn Ja'far ibn Fulan jusqu'à Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il dit c'est au cours de l'an 260 que décéda Imam Hassan Askari. Il continue. وهو أحد الأئمة الإثنى عشر. Et il est l'un des 12 Ahadul A'imma. Il est l'un des 12 imams des chiites. À la madhab al-imamiyya des chiites duodécimains. وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر. Il est le père de Muhammad dont les chiites croient qu'il est Al-Muntazar. Chers frères et sœurs sunnites,
Une fois de plus, là vous voyez, à travers vos sources, qu'Imam Al-Mahdi alayhi salam est bel et bien né. Le problème est au niveau de savoir maintenant, est-il le sauveur de l'humanité ou bien c'est quelqu'un d'autre? Non, là c'est le sauveur de l'humanité, puisque le messager d'Allah a dit, il est le descendant, c'est-à-dire Al-Mahdi minna Ahl al-Bayt. Imam Mahdi fait partie de Ahl al-Bayt. Chers frères et sœurs sunnites en particulier, comme je vous l'ai dit, voilà une autre preuve évidente qui soutient la naissance d'Imam Al-Mahdi alayhi salam. Alors, Ibn Athir continue dans cet ouvrage Al-Kamil fi Tarikh, il dit وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ 32 و200. Donc il naquit en 232. Voilà ce que donne la date que nous donne Ibn Asir dans son ouvrage Al-Kamil fi Tarikh, volume 6, page 320. Une autre source sunnite qui nous parle de la naissance d'Imam Al-Mahdi alayhi salam est le livre de Sibt Ibn al-Jawzi dans son livre Tazkiratul Khawas, page 363. Qu'est-ce qu'il dit? En parlant d'Imam Hassan al-Askari, il parle de sa descendance, il mentionne et dit Minhum Muhammad al-Imam, Faslu fi dhikri al-Hujja al-Mahdi, Muhammad bin al-Hassan, ibn Ali, ibn Muhammad, jusqu'à Imam Ali ibn Abi Talib, il dit wa kunyatuhu Abu Abdullah wa Abu al-Qasim wa huwa al-Khalaf al-Hujja sahib al-Zaman al-Qa'im wal-Muntazar. Donc voilà, Sibt Ibn al-Jawzi, il nous parle de la naissance d'Imam Zaman, il nous parle aussi de ses surnoms, à l'instar de Abu Abdullah, Abu al-Qasim. Il est le successeur d'Imam Hassan, etc. Donc, nous allons aussi mentionner une autre source, Abul Abbas Shamsuddin ibn Muhammad ibn Abi Bakr ibn Khalkan, dans son livre Wafayatul A'yan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et je cite, il dit Abu Muhammad al-Askari, Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali, il cite la descendance d'Imam Hassan al-Askari, et jusqu'à Imam al-Hujja, il dit Ahadul a'immatil ithni ashara ala itikadil imamiyya wa walidul muntazar sahibu sirdab wa yurafu bil askari wa abul madhkur wa abul madhkur wa abuhu Ali yurafu aidan bihazihi nisba wa sayati dhikruhu wa dhikru bakiyatul a'imma insha'Allah ta'ala wa kanat ولادة الحسن المذكور يوم الخميس في بعد شهور السنة. Là encore, il parle de Imam Hassan et de sa naissance, et il dit après sa mort, il a laissé un fils. Ici on dit, il a laissé un fils qui s'appelait Muhammad al-Mahdi. Par souci de concision et le temps qui est déjà arrivé à son chevet, nous n'allons pas pouvoir continuer. Nous allons vous donner rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, pour parler de la suite de ces hadiths. Mais plus encore, nous allons essayer de voir à travers l'histoire qui sont ceux-là qui ont prétendu qu'ils étaient Imam Al-Mahdi dont il est question dans le hadith. Et après cela, nous allons essayer de voir qui sont ceux qui ont prétendu être Mahdi au cours de notre époque, au cours de cette époque. Nous allons essayer de parler de cela. Nous allons essayer de donner une réponse à ces ambiguïtés. Nous allons mentionner ceux aussi aujourd'hui qui prétendent être le Mahdi et qui ont des adeptes, qui ont des suiveurs. Nous allons essayer de voir s'ils sont vraiment ceux-là qui sont vraiment celui-là qui a été mentionné, qui a été annoncé à travers les récits prophétiques, à travers les récits dans les sources chiites et sunnites. Alors, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été du nôtre. Nous voici arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui.
Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec la permission d'Allah et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous accorder longévité afin que nous puissions en bénéficier et bénéficier davantage des sciences lumineuses de Ahlul Bayt alayhimus salam, inshallah. Qu'Allah vous protège. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin. J'étais Cheikh Hussein Fouapon pour vous servir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.